Et voilà qui nous amène à la campagne des européennes avec ce soir une institution au centre des débats. Voici ce bâtiment. Il est peu connu et pourtant il s'agit peut-être du pouvoir le plus puissant de la zone euro, la Banque centrale européenne. Certains accusent de mener une politique trop restrictive. D'autres dénoncent l'absence de contrôle démocratique. Comment fonctionne la fameuse BCE? Qui la dirige vraiment? François Baudonnet, Sylvain Vinance. Quand le président de la Banque centrale européenne se présente la semaine dernière devant les journalistes, l'euro est à un niveau record. En à peine quelques mots, il va le faire chuter. La force de l'euro nous inquiète sérieusement. Immédiatement, la monnaie européenne plonge. En une journée, l'euro perd plus de 2 centimes face au dollar. Preuve que le patron de la BCE est l'homme le plus puissant d'Europe. La Banque centrale européenne, un empire au cœur de la zone euro. C'est elle qui, par milliards, fabrique et distribue nos pièces et nos billets. Elle encore qui influe sur les taux d'intérêt de nos banques. Ces décisions sont prises ici, au sommet de la Tour de l'Euro à Francfort, par son Conseil des gouverneurs, où autour de la table, les 18 nationalités de la monnaie unique sont représentées. À ces hommes, il a été donné un objectif principal: maintenir la stabilité des prix, en clair, lutter contre l'inflation. C'est l'Allemagne qui a imposé le contrôle de l'inflation. On sait que l'Allemagne s'oppose viscéralement à l'inflation et c'est donc le mandat principal de la Banque centrale européenne. Depuis l'euphorie de la naissance de l'euro, la BCE, en bon petit soldat, s'est donc exclusivement battue contre la hausse des prix. Problème, elle a laissé notre monnaie monter en flèche par rapport au dollar, ce qui freine nos exportations, comme les ventes d'Airbus par exemple. Alors, la Banque centrale européenne doit-elle faire baisser l'euro? Le gouvernement l'exige sans ménagement. C'est notre responsabilité que de dire à la Banque centrale, ça ne va pas. On est en quasi-déflation, on n'est pas en croissance suffisante, donc qu'elle appuie sur l'accélérateur. C'est son travail, sa responsabilité, y compris dans l'histoire. À droite, certains vont même plus loin. Ils veulent changer le mandat de l'Institut de Francfort. La lutte contre l'inflation, d'accord, mais aussi favoriser la croissance. Je suis persuadé que la politique de la Banque centrale européenne est aussi en partie responsable du taux de chômage que l'on peut connaître dans toute la zone euro. En Europe, en tout cas, ces demandes répétées pour un euro moins fort viennent surtout de France. Ce qui n'étonne pas les dirigeants français de la BCE. C'est pas du tout la faute de l'euro, c'est parce que nous avons un problème de compétitivité. Il y a eu des réformes importantes faites dans les pays voisins, Italie, Espagne, Portugal, et nous sommes peut-être un peu en retard sur la réalisation de ces réformes. Dans les semaines qui viennent, la Banque centrale européenne pourrait, comme son homologue aux États-Unis, faire tourner la planche à billets, ce qui ferait baisser l'euro. Mais si c'est le cas, elle ne le fera pas pour obéir aux injonctions françaises, elle qui est indépendante, mais tout simplement parce qu'elle estime que la situation économique l'exige.